J'ai déjà fait part tout à l'heure, dans une précédente séquence, de la raison spirituelle fondamentale de mon attachement à la bibliologie classique, la haute bibliologie de l'orthodoxie. C'est parce que Jésus lui-même a démontré une attitude semblable à l'égard des Écritures dès qu'il avait entre les mains, les Écritures pour lui de ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est parce que Jésus, mon Seigneur, a ainsi déterminé le statut des textes d'Écriture sainte que je ne crois pas pouvoir, dans la cohérence de mon engagement envers lui, traiter l'Écriture autrement. Je ne vais pas développer tout ce point, mais je souligne qu'il y a pratiquement accord. De très nombreux auteurs libéraux reconnaîtront que Jésus, le Jésus historique, avait sur ce point la même position que le judaïsme de son temps, qu'il considérait le texte des Écritures mosaïques, de la Torah, les prophètes antérieurs et postérieurs et les autres écrits comme la parole même de Dieu, d'une autorité absolue sur le croyant, pour sa pensée comme pour sa conduite, et donc comme tel, exempt d'erreur. Imaginez que cette écriture nous trompe, saurait faire Dieu menteur, tout à fait exclu. C'était la position du judaïsme. Jésus l'a tout à fait ratifié en ce qui concerne ce statut et cette autorité, reprochant seulement aux chefs juifs de son époque de priver de l'autorité qu'ils reconnaissaient formellement ce texte biblique par leur tradition. Jésus, au chapitre 15 de l'Évangile selon Matthieu, par exemple, le dit de manière très très expresse. Mais en ce qui concerne le statut des Écritures et l'infaillibilité qu'il aurait reconnue comme parole de Dieu, est un point commun. Jésus n'a pas, sur ce point, remis en cause, alors qu'il le faisait sur d'autres points, très très librement, les convictions du judaïsme de son temps, et c'est sur la base de cette quasi-évidence que je dis mon engagement, mon allégeance à Jésus comme Seigneur me conduit à adopter la même position à l'égard de l'Écriture. Il n'est pas difficile, une fois qu'on l'a reconnu pour ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, de l'étendre au Nouveau. Il serait vraiment très, très bizarre que quelqu'un qui se réclame de Jésus-Christ et du message apostolique donne un statut moindre au Nouveau Testament qu'il ne serait obligé de reconnaître à l'Ancien. Donc ça c'est le point en quelque sorte de départ, le point d'accrochage. Je fais deux remarques associées qui me semblent clarifier un peu les choses par rapport aux débats qui sont courants sur le statut et l'autorité des Écritures. La position que je crois maintenir, c'est la position classique attestée surabondamment chez les pères de l'Église, en particulier Augustin, à travers tout le Moyen-Âge, et ce n'est que la modernité. Alors la modernité, nous en sommes, mais c'est quand même une petite fraction de l'histoire globale de l'Église. J'estime pouvoir prouver sans le moindre doute scientifique que cette position qui affirme l'infaillibilité des Écritures, leur entière divinité au sens de procession à partir de Dieu par l'action du Saint-Esprit dans l'esprit des auteurs humains, que cela c'est la position
de tous les grands-pères de l'Église, de Thomas d'Aquin, comme de Luther et Calvin, malgré ce que certains ont cru devoir écrire à propos des réformateurs. J'ai écrit à ce sujet des études, je crois, bien documentées et appuyées sur des travaux de spécialistes. Donc, c'est un point qui est souvent remis en cause, qui présenterait cette bibliologie haute comme une réaction à la modernité qui serait elle-même moderne. Cela est faux historiquement. Oui, il y a une mobilisation à cause de la montée du modernisme. Il y a une mobilisation chez les chrétiens évangéliques modernes depuis le XIXe siècle qui a été particulièrement visible, mais ils maintiennent une position qui est antérieure. Ça, c'est une remarque que je crois pouvoir faire et qui va contre la représentation des choses que certains suggèrent, au moins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'affirmation de l'infaillibilité, ou terme un peu plus technique, mais qui s'emploie aujourd'hui, il s'employait beaucoup moins dans le passé, l'inhérence, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur dans les textes bibliques, c'est une affirmation qui laisse beaucoup plus de souplesse à l'appréciation des phénomènes du texte qu'on ne l'imagine le plus souvent, à cause du caractère toujours approximatif du langage naturel, à cause de tout ce qu'il est normal pour quelqu'un comme moi qui a les positions que j'adopte, à cause de la reconnaissance, de l'importance de reconnaître les figures de style, les conventions de genre littéraire et rhétorique aussi d'ailleurs, à cause de tout ce qui doit être maintenu au titre des conjectures, parce que notre documentation sur le contexte est très très lacunaire. À cause de tout cela, finalement, affirmer l'absence d'erreur laisse une très grande marge de liberté, ou on peut dire aussi d'incertitude, dans le traitement de pas mal de points qu'on trouve dans les Écritures. Et certes, il y a des gens qui commentent la Bible et qui le font au nom de la bibliologie que je défends aussi, qui le font de façon simpliste et qui croient pouvoir déterminer le sens ou la valeur de vérité d'une assertion simplement parce qu'elle leur apparaît d'emblée. Je crois qu'ils se font souvent des illusions et que pour la recherche rigoureuse, le principe d'infaillibilité ou inhérence des Écritures n'est finalement pas du tout une contrainte rigide. Donc cela est souvent ignoré et je crois qu'il est utile de le faire remarquer. J'essaye d'ailleurs d'en tenir compte dans la rédaction de ce chapitre que j'ai évoqué, qui va paraître donc dans un livre dont mademoiselle le docteur en théologie, en philosophie, Lydia Jäger est la responsable, c'est elle qui a dirigé cette publication, qui va donc probablement sortir dans les prochains mois.